Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 janvier. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2020, une année qui sera majeure pour tout le monde et qui pour vous les cancers sera certainement significative dans le secteur relationnel. Alors ça peut être une fin de relation, le développement d'une relation importante, une nouvelle relation, en tout cas un tournant constructif à ce niveau et qui va dans le sens d'une libération. Alors pour cette première quinzaine de janvier, une concentration de planètes dans le Capricorne, le signe qui est opposé au vôtre sur la roue du zodiaque, focalise votre énergie sur la relation à l'autre. Mercure, la planète de la communication, peut vous apporter beaucoup d'échanges justement profonds, constructifs, sérieux, mais non dénués d'enthousiasme. La conjonction Saturne-Pluton apporte un changement à effectuer au niveau relationnel, un changement important qui peut prendre du temps, mais qui est durable et porteur d'évolution pour vous. Alors il n'est pas exclu que ce relationnel qui se développe ou qui trouve une certaine reconnaissance ou officialisation d'une certaine manière soit vraiment quelque chose de nouveau pour vous, différent de ce que vous connaissez habituellement, mais c'est libérateur et ça peut même être marqué par une certaine originalité. Une relation importante, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, ça peut être également un partenaire pro, c'est un associé, en tout cas si c'est le cas. Au niveau professionnel, il y aura une avancée très nette parce que Mars, la planète de l'action, se trouve dans le secteur de votre travail quotidien en vous donnant l'énergie d'agir d'une autre manière ou de changer quelque chose dans votre routine quotidienne pour élargir vos frontières. Donc une forme d'idéal qui peut se développer ici et se concrétiser sur des bases solides. La pleine lune du 10 janvier tombera chez vous les cancers. Donc c'est une pleine lune sensible qui vous donnera envie d'affirmer votre identité, votre sensibilité, d'assumer émotionnellement votre position et de suivre votre ressenti face à l'autre, même si cet autre semble quelque part ne pas vous laisser le choix. C'est très positif pour votre évolution. Donc faites confiance les cancers. Faites confiance à votre intuition, raccordez-vous à ce qui est plus grand que vous, ouvrez votre cœur pour trouver le juste équilibre à l'intérieur de vous. Donc il y aura ici un juste milieu à trouver entre ce qu'il faut laisser partir et ce dont vous vous nourrissez, ce vers quoi vous sentez que vous devez aller. Dès le 11 janvier, Uranus, la planète de la liberté et de l'indépendance, redeviendra direct après quelques mois de rétrogradation. Donc ça va vous permettre d'avancer concrètement dans un renouveau, dans une libération, dans vos projets, avec une sensation plus réelle de liberté. Alors Vénus, la planète de l'amour, se trouve elle en Verseau. Donc ici les sentiments peuvent s'approfondir, se transformer. Vous avez un peu carte blanche sur cet aspect, les cancers en ce début de janvier. Il y a une notion très forte de liberté dans ce domaine, d'envie d'être libre et de rester surtout vous-même. Donc un début de mois puissant pour vous les cancers. Voyons ce que les tarots vous apportent comme précision sur cette météo. Les cancers, c'est très intéressant ce tirage de cette première quinzaine de janvier. Vous y entrez avec la carte de l'étoile. Donc on parle bien ici de quelque chose de libérateur. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose ou de libérer quelque chose. Ici, il y a un fort besoin d'indépendance, d'autonomie, d'authenticité, de vérité, d'être vraiment vous-même. Et il y a justement cet équilibre à trouver, ce juste équilibre entre la vérité dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire une position intérieure qui est vraiment statuée, qui est vraiment pleine d'authenticité, et un autre côté un peu plus délicat au niveau de la pensée, au niveau, alors peut-être certainement de l'autre, parce que le secteur relationnel est tellement impacté qu'ici, il y a certainement de l'autre côté quelque chose qui vous demande à vous adapter, peut-être une communication, une façon de penser la relation autrement, de vous positionner de façon plus juste par rapport à une relation. Ce 5 d'épée ici, il n'est pas forcément signe de conflit extérieur. J'ai l'impression qu'ici,
il y a une petite tension qui est plutôt intérieure sur la façon de vous positionner par rapport à l'autre de la façon la plus juste possible pour vous. Vous êtes ici au centre du tirage avec la carte de la Lune, ce qui n'est pas du tout étonnant puisque la pleine Lune du 10 janvier a lieu dans votre signe. Donc c'est tout à fait logique qu'on la ressorte ici. Et je pense que ce tirage est vraiment axé sur cette thématique qui a lieu autour du 10 janvier, qui va pousser comme ça de plus en plus et trouver un moment significatif autour de cette date, parce qu'ici, on vous invite à écouter votre ressenti. Il y a la roue qui tourne en votre faveur, il y a donc un changement à apporter très positif, très constructif, durable avec le 7 de Pentacle, mais ça passe par votre ressenti, ça passe par votre intuition. Il est vrai que autour de cette date, à cette pleine lune, comme je viens de vous l'expliquer, la lune, elle est toute seule en face de cet amas planétaire en Capricorne qui est énorme, et donc il suffit d'être solide, mais vraiment bien centré dans votre intuition, dans votre ressenti, dans ce que vous voulez et dans ce que vous sentez que vous voulez et la direction dans laquelle vous voulez aller par rapport à ce qu'il y a en face de vous, à la relation qui est en face de vous. Quelle que soit cette relation, comme je viens de vous dire, ça peut être amoureux, mais ça peut être une autre relation, mais de toute façon, elle est significative, cette relation. Ça c'est certain. Alors, il y a également ici autre chose qui confirme que le relationnel est impacté ici, c'est ce 2 de bâton qui est là. Le 2 de bâton indique une énergie très dynamique, une énergie de feu, le bâton c'est du feu, donc c'est dynamique, c'est passionné, c'est une direction dans laquelle vous avez envie d'aller, vous avez envie de vous investir avec un certain enthousiasme, mais il y a l'autre, il y a un autre, à mon avis, concerné, comme une alliance à trouver, comme une collaboration à faire, une coopération à ajuster, pour savoir comment vous pouvez, à deux, ouvrir une porte, ouvrir cette porte, vous enrichir mutuellement de ce qui peut être mis en place. Alors, ne vous inquiétez pas parce que c'est constructif et c'est libérateur. Vous passez de 5, de cette tension mentale, de cet ajustement, quelque chose qui, au niveau de votre pensée, n'est pas confortable, à justement un dégagement de la pensée, un dégagement mental qui se fait dans cette première quinzaine. Donc c'est vraiment, vraiment positif. Il y a une clarté qui arrive et surtout comme un soulagement. Alors c'est certainement parce que il y a quelque chose avec l'autre qui se place, qui se trouve, mais vous écoutez de toute façon, vous êtes très très centré intérieurement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et c'est ça qui est porteur. Donc ce chevalier d'épée ici, lui, il apporte vraiment quelque chose de très tonique au niveau de l'échange, au niveau de la communication, au niveau également de la réflexion, tout ça par rapport certainement à une relation, une question relationnelle. Le chevalier d'épée, il est clair, net, précis, c'est franc, c'est direct, c'est pas désagréable, mais c'est juste, voilà, c'est clair et net, donc ça c'est vraiment, pour vous, c'est soulageant parce que c'est clair, c'est net et vous savez, vous allez savoir où vous allez, dans quelle direction vous placez vos billes un petit peu. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous éclairer sur ce 5 d'épée là-haut? Ce 5 d'épée, le 9 de coupe, donc magnifique. Le 9 de coupe, c'est le souhait qui se réalise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est agréable, qui devient agréable. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai l'impression que ce n'est pas confortable parce que peut-être ça demande un ajustement, c'est certainement un changement important, mais ça devient agréable. C'est en train de tourner vers quelque chose qui vous plaît, qui vous remplit émotionnellement, qui est vraiment porteur. Alors au niveau relationnel, ce 7 de Pentacle, il indique également quelque chose qui grandit, qui pousse, qui augmente. Alors si c'est une nouvelle relation, eh bien c'est en train de croître, c'est en train de progresser. Si vous êtes dans une autre thématique relationnelle, ça avance. Même si vous n'avez pas les fruits ce mois-ci, tout du moins pas sur cette première quinzaine de janvier,
vous sentez que ça avance vraiment concrètement, hein. C'est vraiment, ça se dégage, votre esprit se dégage également et la collaboration est beaucoup plus active, hein. Donc ça, c'est ça qui est agréable également. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 7 de Pentacle, justement? Page de coupe. Donc page de coupe, on est dans l'émotionnel quand même, hein, mais l'émotionnel, il est ici un petit peu timide, hein. On avance un peu timidement peut-être parce que peut-être qu'on n'ose pas, il y a des choses qui sont peut-être encore un peu secrètes ou cachées dans certains cas. Donc les premiers pas sont timides, hein, mais c'est vraiment c'est prometteur de toute manière, hein. À côté de cette roue, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton, donc magnifique, hein, c'est quelque chose sur lequel vous étiez un peu sur la défensive, hein, qui vous énervait un peu, qui mobilisait un peu votre énergie, mais de façon peut-être un peu tendue pour vous. Et là, justement, vous voyez, ça change, la roue tourne et quelque chose se dégage. Par contre, vous êtes vraiment dans votre ressenti, hein, vous faites confiance, hein, faites confiance à quelque chose de plus grand que vous avec la Lune, hein. Vraiment, votre intuition, ce que vous ressentez profondément, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme planète pour finir? Neptune. Et ben voilà, ça ne m'étonne pas. Donc, Neptune, c'est la planète qui est en trigone à la pleine lune à votre signe, c'est-à-dire tout ce qui vous rattache, comme je viens de vous l'expliquer en intro, à ce qui est plus grand que vous, mais également ce que vous ne savez pas au niveau concret, mais que vous sentez intérieurement. Tout ce qui compose votre ressenti, votre intuition, il faut vraiment ici vous rattacher à ça parce que c'est là-dedans que vous allez trouver votre direction et la solution à une thématique relationnelle, hein, quelle qu'elle soit. Voilà les cancers pour ce beau tirage prometteur de cette première quinzaine. Je vous retrouve très bientôt. À la prochaine escale.